Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est complètement sous-coté en Angular, c'est les injection tokens. Alors, en Angular, un des trucs les plus puissants, c'est quand même l'injection de dépendance, où on n'a strictement rien à faire. Il suffit d'annoter un élément avec un add component, directive, pipe ou injectable, et ton élément se retrouve directement injectable dans l'arbre de dépendance d'Angular. Et tu peux le récupérer hyper facilement. Donc, on se rappelle que si on a déclaré un service injectable user service, pour le récupérer, on a juste à faire quelque chose comme cela. Alors, j'ai pas d'user service, donc ça va mettre des erreurs. Mais l'idée, c'est de montrer à quel point c'est simple d'injecter des éléments en Angular. Ça tient sur une ligne, on n'a rien d'autre à faire. On a juste à annoter correctement notre classe. Mais, a priori, parfois, on pourrait avoir envie d'injecter des trucs et on peut pas parce que les objets de base ne sont pas injectable. Une interface n'est pas injectable. Bref, si on prend mon exemple ici, donc j'ai un formulaire avec une liste d'utilisateurs que je peux créer. Si j'avais envie de fournir de manière globale une personnalisation de cette liste, le fait que ce soit en vertical ou horizontal, à l'envers, etc. Peu importe, des couleurs, de ce que vous voulez. Mais que ce soit quelque chose qui soit configurable de manière globale à l'application. A priori, en me servant des inputs, ça serait un peu fastidieux. Ça veut dire qu'à chaque fois que je me servirais de ce tableau, il faudrait que je recommence. Pourrais toujours stocker ça dans des constantes et des variables, mais ce serait quand même fichtrement chiant. L'idée, ça serait de pouvoir fournir un moyen où on le fait une bonne fois pour toutes. Potentiellement, on a des valeurs par défaut au cas où ce n'est pas surchargé par l'utilisateur enfin, par le développeur qui met en place l'application. Mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur Material, par exemple. Au niveau global, sur le Matform Field, le fait d'avoir les bordures ou pas, on peut le set une fois pour toutes au niveau de l'application. Alors, comment on fait ça? Imaginons que sur ma liste ici d'utilisateurs, je veuille fournir quelque chose qui ressemble à quelque chose comme ça. Alors disons position, donc ça peut être, on va dire vertical par défaut. Couleur, on va déjà tester avec. Ah si, si la liste vide, label for empty list. Voilà un libellé qu'on pourrait mettre par défaut en cas de liste vide. Là, par exemple, je l'ai mis en dur ici. Peut-être que on pourrait avoir envie de mettre autre chose. Ok. Donc, ça nous donnerait un type comme position vertical ou horizontal et un label for empty list qui serait de type string. Voilà. Ça, c'est des options, a priori, on va les set une fois dans notre application et on va probablement pas revenir dessus. Alors peut-être pas celui-là, mais c'est pour l'exemple. L'idée, c'est comment faire pour le mettre en place une bonne fois pour toutes. Ça, c'est un objet de base. On voit bien qu'il n'y a pas d'annotation. A priori, il n'y a pas moyen d'injecter ça quelque part. Et c'est là qu'intervient les injection tokens. Un injection token, ce n'est rien d'autre qu'un wrapper. Hop, je vais le nommer user list option. Voilà. C'est un injection token. Alors je vais spécifier un type après. Je vais prendre ça. Hop. Voilà. On va définir un type. Un type user list option. Tac. Donc c'est tout simplement une capsule qui va prendre n'importe quoi, ce qu'on veut, et qui va rendre ça injectable. C'est-à-dire que n'importe où, après, on sera capable de récupérer via le inject, comme pour un service, ce qu'on a mis dans cette capsule. Alors, donc ça c'est la façon de déclarer un injection token, mais on ne fait que le déclarer ici, on ne fait rien d'autre. On dit que c'est un token qui va contenir quelque chose qui correspond à cette définition-là. Ça veut dire que ici,
on va pouvoir récupérer les options qui sont intégrées dans le token. On va voir après comment set le token, mais l'idée c'est déjà d'abord de montrer comment récupérer ça. Au niveau des options, on peut se dire que potentiellement, ce sera pas set. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que option ici, ça peut donc être de type list option ou nul. Voilà. Et que ça, c'est de type. Hop, hop, je vais me pousser un petit peu. Et donc l'idée, c'est finalement de pouvoir merger ces options avec ça, tout en sachant que on peut aussi uniquement faire ça. Et là, c'est plus nul. Ça veut dire que ici, quoi qu'il arrive, on aura des options. Soit celles qui seront fournies par l'application, soit celles qui sont par défaut. Maintenant, comment on set ce token? Eh bien, il suffit d'aller dans le app.config.ts. Et là, on voit qu'on a la liste des providers. Et bien ça, c'est ce qui permet de fournir des choses à l'ensemble de notre application. C'est quelque chose qui est global. Et donc, on va dire qu'on veut fournir ce token, qu'on veut utiliser une value particulière. Alors, en l'occurrence, je vais reprendre ça. Hop. Voilà. Donc ça veut dire que là, je vais mettre ça comme ça, horizontal, et puis je vais dire, hop, c'est vide. C'est des virgules. Hop. Voilà. Donc là, a priori, bon, hop, c'est le problème des monorepos, ça. Hop, on va changer de app config. Tadada, fake backend. On est ici. Donc on recommence. On set ça ici dans nos providers. Ça, c'est la configuration globale de notre application. On a seté ça. Et pour prouver que ce qu'on a fait fonctionne, on va faire un petit implement minute. Il est perdu. En même temps, je l'aide pas trop. J'écris comme un pied. Hop. Implements. On va faire un petit console log de 10.options. Alors, je vais mettre en plus petit. Hop. Si j'ouvre ici ma console, on refresh, on voit que ici, c'est bien, je vais agrandir pour que ce soit plus lisible, c'est vide et horizontal. C'est bien les options qu'on a ici récupérées. Si je reviens ici, que je supprime ça, les options sont bien celles par défaut. Et voilà, on a réussi à injecter quelque chose qui n'est pas a priori initialement injectable. Et là, ça nous ouvre les portes à plein de choses. On peut fournir une liste d'options pour tous nos composants par défaut, de style, de comportement, de ce que vous voulez. Et dans d'autres contextes plus particuliers qu'on va voir après, ça va être encore plus puissant. Voilà, amuse-toi bien.